Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu. En fait, ça fait précisément 5 mois. Où est-ce que j'étais pendant ce temps-là? C'est bien simple, j'étais en train de profiter de la vie. Le déconfinement est arrivé dans ma région, donc j'en ai profité pour décompresser, comme on dit. Je me suis amusé, j'ai été dehors, j'ai mangé santé. Bref, inquiétez-vous pas, tout va bien. Je reviens donc en force aujourd'hui avec une vidéo sur les deux principaux ou les plus populaires fournisseurs de musique streaming au monde, Spotify Premium et Apple Music. C'est des plateformes qui ont beaucoup changé au cours de la dernière année, surtout Apple Music. On va se parler un peu, surtout de la qualité sonore en fait. C'est une vidéo qui porte uniquement sur la qualité audio des deux plateformes. Je vais vous faire part des différences notables qu'il y a eu dans les derniers mois, puis j'espère que vous allez pouvoir prendre une décision plus éclairée à la suite de ma vidéo. Depuis juin dernier, Apple Music a annoncé qu'il offrait maintenant un format audio sans perte et haute efficacité sans perte, ainsi que presque tout son catalogue de musique avec le codec Dolby Atmos qui est en fait de l'audio spatial. Là, vous allez me dire, ok, mais c'est quoi de l'audio sans perte? C'est quoi de l'audio Dolby Atmos? Un point à la fois. Premièrement, l'audio sans perte, c'est comme une qualité audio qui se rapproche de la qualité disque, puis qui même la dépasse dans le cas du format haute efficacité sans perte. Deuxièmement, Dolby Atmos, c'est un peu l'effet que les sons sont séparés, un peu comme un système surround de cinéma. Okay? Vous avez plusieurs canaux, 5 ou 7 aujourd'hui, c'est ça qui est plus fréquent, autour de votre salon, puis les sons sortent dépendamment de où ils proviennent dans un film, par exemple. Vous les entendez à gauche, à droite, derrière vous, etc. Mais la capacité de Dolby Atmos sur Apple Music, c'est que c'est simulé dans un format qui est stéréo. Comme vous portez des écouteurs, c'est un format stéréo qui a juste deux canaux à gauche et à droite. Donc, dans le Dolby Atmos, quand vous écoutez votre musique sur Apple Music, un morceau qui est compatible audio-spatial, vous allez avoir l'impression que ça sort dans différents endroits de votre oreille, sans nécessairement que ce soit le cas. C'est sûr que l'audio sans perte puis l'audio spatial, c'est pas nécessairement quelque chose que vous allez vous rendre compte si vous écoutez uniquement, admettons, de la musique sur CarPlay. Okay? C'est vraiment quelque chose que vous allez vous rendre compte quand vous vous assisez, vous mettez vos écouteurs et vous vraiment apprécier la musique puis apprécier sur toutes ces tonalités. J'irais même jusqu'à dire que cette qualité d'écoute-là est plus pour les gens qui ont des écouteurs de moyenne haut de gamme puis même un système de son haut de gamme. À titre de comparaison, on va mettre un peu de chiffres là-dedans. Apple Music a une qualité maximale de 24 bits, 192 kHz, tandis que sur Spotify Premium, la qualité maximale est de 320 kbps. En termes de consommation de données, ça représente environ 2 GB par heure sur Apple Music, puis environ 145 MB pour une heure sur Spotify Premium. C'est quand même une différence qui est assez énorme. Là, vous allez me dire, ok, mais il y a beaucoup de différences entre les deux dans la consommation puis dans la qualité sonore, juste comme dans le kHz. Okay? Mais est-ce que la différence est vraiment notable? C'est sûr qu'avant de me prononcer, j'aimerais vous dire que je ne suis pas un audiophile. Je suis quelqu'un qui écoute de la musique quotidiennement presque, à travers des... je vais vous les montrer. J'ai des AirPods Max, puis aussi des AirPods Pro. J'écoute surtout à travers les AirPods Max pour bien apprécier la musique. J'aime ça écouter de la musique qui est de qualité, comme on dit, qui se rapproche d'une qualité disque. Présentement, j'aime beaucoup plus écouter ma musique sur Apple Music parce que avec le format sans perte plus Dolby Atmos, les sons sont plus riches, okay? Les basses sont plus vibrantes, on le sent plus les basses, sans equalizer. Là. Il n'y a rien d'équalizer sur mon téléphone présentement, ni dans mes écouteurs. Les tonalités, on les sent plus, les aigus, les graves, sont bien plus présentes, perceptibles. Puis en plus, avec l'audio spatial, tu as l'impression d'être dans le centre d'un orchestre, littéralement. Tu entends la musique autour de toi, tu as l'impression que les sons viennent de gauche à droite, d'en haut en bas. Puis c'est vraiment très immersif. Tu as l'impression, comme j'ai dit, d'être vraiment où ce que la chanson a été tournée, a été enregistrée. Sur le site d'Apple, ça dit que ce format-là est compatible avec presque tous les écouteurs. Ça inclut les AirPods Max que je vous ai montré tantôt, les AirPods Pro et même les écouteurs Beats, si vous en avez. Sachez que ça marche aussi, ce format-là, avec ces écouteurs-là. Mais il y a aussi un autre format, plus haut encore que sans perte, qui est le haute efficacité sans perte. Puis là, il va vous falloir un équipement qui est quand même colossal. Le format haute efficacité sans perte ne peut pas être joué par Bluetooth parce que les conventions, dans le fond du codec Bluetooth, de la connexion Bluetooth, ne permettent pas de transmettre autant d'informations en même temps. Lorsque, mettons, votre iPhone ou votre iPad est connecté à un système de son qui prend en charge ce format-là, ce format haute efficacité sans perte,
à travers le fil, l'information peut voyager. Donc, c'est pour ça qu'il vous faut justement un système de son qui est plus performant, puis une connexion filaire pour ne pas perdre d'informations lors du transfert de votre iPad, iPhone jusqu'au système de son. Pour ma part, je n'ai pas personnellement essayé le format haute efficacité sans perte parce que je n'ai pas le matériel pour ça chez moi. Comme je vous ai dit, je suis quelqu'un qui apprécie la musique, mais j'apprécie plus à travers mes écouteurs qu'un gros système de son. Mais selon les avis sur Internet, c'est quelque chose qui en vaut vraiment la peine et qui est peut-être même la meilleure expérience à travers tous les fournisseurs de musique de streaming à travers le monde. On parle de Deezer, on parle de Tidal par exemple. Bref, Apple Music offrirait la meilleure expérience avec le format haute efficacité sans perte qui dépasse le format disque. C'est certain que mon avis ne peut pas être noté sur une échelle d'1 à 10 par exemple parce que l'écoute de la musique c'est quelque chose de très subjectif. On n'a pas la même paire d'oreilles puis on perçoit pas, chaque individu ne perçoit pas les sons de la même manière. Donc pour ma part, je vous ai comme fait parler de mon expérience. La musique me fait plus vibrer, la musique elle est meilleure je trouve sur Apple Music parce que la qualité même à travers une connexion Bluetooth, elle est assez perceptible, elle est meilleure que la qualité, mettons, sur Spotify, qui est quand même très bonne, je l'admets, mais qui est beaucoup supérieure sur Apple Music. Bref, je suis un peu curieux de savoir votre expérience par rapport à vous. Avez-vous essayé le format sans perte sur Apple Music? Vous pouvez m'en parler en commentaire, me dire sur quoi vous l'écoutez. Avez-vous un système de son dédié qui permet d'écouter le format haute efficacité? Je veux tout savoir. Vous pouvez m'en parler en commentaire. Puis c'est ce qui va terminer ma vidéo aujourd'hui. Vous pouvez voir, je vous invite à voir mes précédentes vidéos. J'en ai sur l'iPhone, du PlayStation 5, puis même sur la Nintendo Switch. Bref, on se revoit pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine.